Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire la petite guidance intemporelle pour le 19 septembre 2024. Donc, j'espère que oui, vous allez bien. Malgré les énergies en ce moment, moi, ça fait exactement avec... Avez-vous vu la super lune hier? Avec l'éclipse. Ah, c'était incroyable. C'était magnifique. Moi, je l'ai vu au Québec. Je voyais comme la pointe de la lune là, qui se noircissait. Là. C'était, je l'ai même posé. Là, je trouvais ça wow, je trouvais ça vraiment magnifique. On la voyait vraiment, hein, c'est la super lune, c'est beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce qu'elle passe en arrière du soleil, donc voilà. Et puis, les énergies en ce moment, moi, ça fait 2 nuits, les amis, pourtant, je travaille fort. Vous savez, je suis dans la peinture, là, par-dessus la tête. Voyez-vous mon décor, comment aimez-vous ça? Comment vous aimez? Moi, j'ai mis la couleur du chakra, ça s'appelle la couleur en tant que telle là, que j'ai choisi, ça s'appelle macaron lavande. Donc, voilà, pour me protéger du négatif également dans la pièce où je travaille, OK? Où je fais ma mission divine, donc ça me protège aussi des énergies négatives, puis ça rafraîchit, c'est beaucoup plus joli aussi, bien sûr, avec la couleur, hein? Donc, je suis très contente de mon résultat. Là, c'est sûr que je suis dans la terminaison, là, il me reste quand même de la déco à mettre, mais bon, pratiquement, tout est installé. Donc, j'ai plus de raison là, de faire ça à 4-5 heures le soir, là, mes guidances. À partir de maintenant, là, demain, là, je vais être capable de faire régulièrement là, aux mêmes heures, OK? Donc, moi, de mon côté, ça fait 2 nuits que je dors pas bien. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est les énergies de la Lune, la super Lune, l'équinoxe qui s'en vient également. Donc, l'éclipse, en fait, l'éclipse solaire, il y en avait une hier. Donc, la prochaine, ça va être le 2 octobre. Et c'est toujours suivi par une éclipse lunaire et une éclipse solaire, d'accord? C'est toujours par deux, OK? Alors, vous comprenez qu'on va tomber dans l'équinoxe de l'automne aussi. Donc, l'équinoxe de l'automne, ce qui veut dire que la lumière, on va avoir plus d'ombre que de lumière qui va s'installer. Pourquoi? Parce que pour la nouvelle saison, bien sûr. Et ça va nous faire travailler, bien sûr, sur notre mental également. D'accord? Donc, il y en a peut-être ici qui vont ressentir de la fatigue, mais ça peut être le contraire aussi. Ça peut être beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, dans mon cas, c'est de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie. Assez que j'en suis pas capable de dormir. D'accord? Donc, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais dans les énergies en ce moment, avec la super lune, l'équinoxe de l'automne qui s'en vient, et puis l'éclipse lunaire d'hier, donc ça fait beaucoup d'énergie, OK? Donc, moi, en tout cas, je pète le feu, sauf qu'à un moment donné, il faut récupérer, d'accord? Alors, on va aller faire l'énergie du jour, donc, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Pour différer, j'ai pris mon oracle l'esprit animal, OK? On va faire du changement. Donc, voyez-vous ici, on a l'araignée. OK? Donc, juste un instant, les amis, parce que... OK, je me demandais c'était qui, là. J'entendais une porte fermée, puis... OK, on revient. Donc, on a la créativité ici. OK? Donc, on vous demande d'être créatif. On parle du corbeau également en dos de deck et la magie. Donc, vous avez la magie en vous pour créer ce que vous voulez ici. OK? On est vraiment dans ces énergies-là en ce moment. Hein? Moi, je suis en plein dedans, là, vous le voyez, là. Je suis complètement... Oui, puis vous avez le guide avec le loup ici. Vous êtes guidé sur votre créativité divine. Wow! OK. Alors, je vais aller maintenant chercher quelques cartes avec le DS. Je vais aller faire une coupe.
Alors, sorcière, écoutez votre sorcière en vous, hein. Vous avez des talents, on a le chakra violet, couronne ici. Donc, avec l'univers, la connexion avec l'univers. Donc, le côté yin, d'accord? Vous êtes un être magique, voyez-vous la magie encore qui ressort ici. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformations en réalité. C'est le moment maintenant d'agir, les amis. D'accord? Voyez-vous comment ça fait beau avec mes couleurs? Avec mes couleurs, non, je rigole. Donc, vous avez tout en vous et les intentions. Vous pouvez transformer ici par magie ce que vous voulez. OK? C'est vraiment le moment en ce moment. Donc, je vais faire une coupe, là. On a le pélé, donc passion divine. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? On vous dit d'être honnête avec vous. C'est quoi que votre cœur désire ici? Est-ce que c'est votre créativité divine? Ou c'est votre autre qui vous aimeriez ça que votre autre revienne? Je vous donne des exemples, OK? C'est à vous de voir, là. On parle ici de Aphrodite, donc déesse intérieure. OK, donc on vous dit ici, on vous demande d'aller chercher à votre intérieur avec votre cœur, donc le chakra du cœur. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin, de vous-même et en appréciant votre divinité. Donc on vous demande ici de bouger, d'être dans l'action, OK? Parce qu'il y en a certaines ici qui apprécient maintenant ce qu'ils sont, OK? C'est ce qu'on vous demande vraiment d'accepter, que vous êtes vraiment dans l'acceptation de l'être divin et en vous. Et puis, ça va vous permettre également de franchir la prochaine étape ici dans votre créativité divine. Wow! Alors, on va aller chercher d'autres cartes. On a la vie antérieure. Ben oui, ça peut concerner justement, bien sûr, le karma, le transgénérationnel aussi. Donc, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. OK? Donc, l'univers également aussi. On a encore le violet qui ressort. Vie antérieure et sagesse intérieure. Oui, vous avez compris que vous deviez être plus serein avec vous-même, c'était de vous donner cet amour-là pour vous-même d'abord. Vous savez que vous avez été dans l'ombre très longtemps. Maintenant, vous avez appris que c'est avec la sérénité et la sagesse que vous allez réussir à créer ce que vous voulez ici. OK? Qu'est-ce que vous voulez par votre cœur? Donc, est-ce que c'est votre créativité divine? Est-ce que c'est une certaine créativité? Avez-vous des choix à faire concernant des projets? Ça peut être dans tous les domaines, OK? On vous dit ici, mais beaucoup dans votre créativité. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc, on dit qu'il est l'heure ici, OK? Chakra vert, chakra du cœur. Donc, écoutez votre cœur ici. Ça nous ramène toujours à l'enfant intérieur, mais dans l'amour de vous-même. C'est quoi qui vous parle en vous? C'est quoi que vous aimeriez ici concrétiser, mais c'est aussi dû à la complétude, OK? Parce que c'est dû au karma, les amis. C'est du transgénérationnel. Donc, ça vous a remis aussi sur le bon chemin pour vous, OK? On vous dit, oui, on parle de foyer. Ici, plexus solaire, je suis. Donc, aller vers sa lumière également. Donc, la situation de votre foyer s'améliore, mon Dieu. Voyez-vous comment ça parle? Moi, c'est incroyable. La situation de votre foyer s'améliore. C'est quoi de le dire, mais je fais des efforts, par exemple, pour le faire. Pour que ça s'améliore. Soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Comme moi. Donc, ça, là, c'est sain. D'accord? J'ai mis de la belle couleur. C'est valorisant. Ça fait du bien au moral. On regarde chez soi et on dit, mon Dieu, que c'est beau. J'ai bien travaillé. On est fiers de soi. D'accord? Donc, on vous demande vraiment ici d'améliorer
peut-être votre demeure ou une pièce en tant que telle où vous allez devoir travailler, ok? Puis ça va vous stimuler. Voilà. Je vais en chercher 2 autres. Donc, on vous dit ici, c'est par rapport aux mémoires cellulaires, d'accord? C'est votre vie antérieure. Mais vous devez maintenant aller chercher l'énergie du cœur plutôt que du mental, ok? Ça va vous remettre dans votre sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez vécu beaucoup de douleurs, ok? C'était très émouvant pour vous, mais en même temps, ça vous a permis de vous transformer puis d'être beaucoup plus dans l'amour de vous-même, ok? Beaucoup plus sage, beaucoup plus serein aussi également. Puis on vous dit, ben si vous voulez que ça peut vous aider aussi, soit qu'il y en a qui vont peut-être devoir déménager, ou vous allez, comme moi, là, améliorer votre demeure, ok? Wow! Oui, on parle de fertilité ici. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc, en concrétisant votre nouveau projet, vos projets, d'accord, ça va vous conditionner dans d'autres énergies, ok? Vous allez montrer vibratoirement, bien sûr, je le dis toujours, mais vous allez peut-être découvrir des choses, des dons en vous, ou des comportements que vous ignoriez, d'accord? Vous allez vous élever, en tout cas, ça c'est sûr et certain, ok? On vous dit que Marie-Madeleine est près de vous, d'accord? On parle de justice parce que vous vous êtes fait justice vous-même. Et ça va remettre de l'équilibre aussi, ok? On vous demande de vous exprimer. On est dans le chakra-gorge ici, ok? Oui, on vous dit qu'il est moment de commencer quelque chose pour vous ici, d'accord? Ben oui. Donc, cette situation sera traitée de manière juste et équitable pour vous, ok? Peu importe ce que vous décidez d'enclencher ici, là, on vous dit que ça va être pour remettre de l'équilibre également, ok? Et soyez dans la compassion de vous-même. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres également, bien sûr, et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Donc, c'est pour mieux se concentrer maintenant sur nous, notre sérénité, notre bien-être, notre bonheur à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce parcours, c'est un parcours initiatique. Donc, c'est un parcours qu'on doit aller chercher son bonheur soi-même. Ça prend du temps. Le temps n'existe pas vraiment dans ce parcours-là. On est porté souvent à être dans le contrôle, dans le mental. Là, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de l'ego, du côté mental, et de créer avec votre côté mental, plutôt que d'angoisser parce que ça fonctionne pas comme vous voulez, parce que vous avez des blocages. C'est sûr que c'est très douloureux dans ce parcours. Croyez-moi, j'ai passé par là moi aussi, ok? Donc, donnez-vous une chance. Faites ce parcours pour vous. Le parcours de flamme jumelle, là, les amis, là, c'est vraiment pour soi. D'accord? Donc, faites-le pour vous. Donnez-vous cet amour-là. Donnez-vous quelle nouvelle page voulez-vous entreprendre ici pour votre prochain cycle. D'accord? Un cycle, ça dure 10 ans, les amis. D'accord? Il y en a un nouveau, là, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre cycle? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y en a peut-être qui sont âgés aussi, hein? Également, il vous reste peut-être pas autant d'années que vous espériez, là. C'est sûr qu'en vieillissant, ben, ça s'agit, d'accord? Donc ça, c'est déjà là, c'est déjà gagné. Mais qu'est-ce que vous voulez créer qui vous apporterait de la joie, du bonheur et qui pourrait aider les gens? D'accord? Parce qu'oubliez pas, vous êtes des enfants de lumière, vous êtes des guérisseurs, guérisseuses nés. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça vous parle.
Regardez les amis, pour aujourd'hui, j'ai été chercher des cartes que ça faisait très longtemps, là, je les redécouvre, d'accord? Cartes des archanges et des pierres précieuses protectrices. Donc, je vais vous tirer une carte ici. Elles sont magnifiques, ces cartes. Sont recto-verso, d'accord? Il y a toujours un message avec la pierre vous avez compris, avec la pierre, on a le message des guides aussi également. Excusez-moi. Donc, quel message qu'on a ici pour vous, les féminines, aujourd'hui? Je redécouvre mes oracles, les amis. J'en ai tellement que, éventuellement, ça me prendrait une bibliothèque, là. À un moment donné, je vais être capable de mettre ça à mon goût. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Pour les énergies du 19 septembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides, pour les énergies du 19 septembre 2024, s'il vous plaît, pour les féminines. S'il vous plaît. Quel ange qui pourrait... Qu'est-ce que votre ange veut vous dire? Quel ange? Ouais, on a l'archange Jophiel ici. D'accord? Alors, on dit de porter de la cobalto-calcite. Magnifique pierre ici. Alors, je vais vous dire ses vertus. Êtes-vous en amour? Recherchez-vous ardemment la santé et le bien-être? Soyez un canal qui permettra au ciel et à la terre de se rencontrer dans votre centre, pardon. Il est temps de reconnaître l'essence de l'amour divin en vous, c'est ça. Donc, c'est d'ancrer votre divinité. Prenez le temps de prendre soin de vous. Imaginez-vous entre les bras de la Mère divine. Wow! Ça peut être Mère Marie aussi également. D'accord? C'est très joli. Wow! Donc, c'est le message. Si vous voulez faire sur pause, là, pour le revoir. Et on a ici l'archange Jophiel. Donc, je vous lis le message aussi également à l'endos. On a « J'active et j'accueille l'amour divin en moi. Mes émotions sont équilibrées. Donc, la clarté et la joie rayonnent en moi. Je suis un être de compassion, de sagesse et de tolérance. Les bienfaits de l'amour inconditionnel, de la miséricorde et de la compréhension émanent de mon être. Wow! Donc, j'ai beaucoup de féminines ici, là, que vous êtes vraiment dans votre sagesse intérieure, mais vraiment en totale acceptation avec le divin aussi. Donc, c'est magnifique, les amis. Bravo! Et on vous dit que si vous voulez vraiment vous rapprocher de votre ange, de votre archange, Jophiel, ben, c'est de porter cette pierre. OK? Là, elle est ici, là, le nom est ici, là, mais j'ai un petit peu de la difficulté à le dire. Cobalto-calcite. C'est vraiment les couleurs, moi, qui me fait vibrer, là, en ce moment, là. Le rose, le mauve, le lilas. Vraiment, là, je suis vraiment... Voyez-vous, le lilas, c'est vraiment l'univers. Et il n'y a pas de... Voyez-vous, moi, je suis vraiment, là, ça me parle beaucoup parce que j'essaie de me connecter de plus en plus avec l'univers. C'est de faire... Je fais confiance totalement maintenant. Je sais qui je suis, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Wow! Puis je vais aller également chercher une carte avec un message de votre âme sœur. Donc, qu'est-ce que votre âme sœur aimerait vous dire ici? Donc, soit une nouvelle personne qui arriverait vers vous, mais également votre autre. Ceux qui veulent se réincarner, là, ceux qui choisissent de... Mais sans attendre, hein, vous avez compris, hein, je le dis toujours, là. C'est lâcher prise totalement concernant votre...
C'est fait comme s'il n'existait pas. Faites juste votre travail à vous. L'important, c'est de faire, c'est votre guérison. D'accord? C'est pas votre autre. Puis en faisant ça, vous lui rendez service. OK? C'est tout à fait, là, c'est parce que dans ce parcours-là, vous avez été blessé de l'amour, de l'abandon, de votre jeunesse, d'accord? Puis de vie antérieure également, de transgénérationnel. Et pour guérir, il fallait reprendre le contrôle de votre vie, mais par vous-même. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis, on vous a isolé, OK? Pour travailler sur vous. Donc, prenez-le comme un cadeau, parce que c'est comme ça que vous allez vous renforcer, que vous allez vous apprécier davantage, et que vous allez maintenant reprendre votre indépendance totale. Vous allez éclairer ce qu'il y a à éclairer, si c'est des dettes, n'importe quoi, à vous de voir, là, où ce que vous êtes rendu dans le parcours, OK? Bien sûr, ça nous met dans la sagesse, puis c'est dans l'acceptation de l'univers, d'accord? Même si vous choisissez que votre autre, vous ne voulez pas rejoindre, vous ne voulez pas vous réincarner, pardon, avec votre autre, il y en a beaucoup qui vont rester quand même dans le spirituel, OK? Parce que, bien sûr, c'est on est ce qu'on est, hein? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que votre âme sœur aimerait vous dire en ce moment? Je vais aller faire une coupe. Enfin, je te trouve. Et on a, notre lien est un lien, est l'un des plus puissants, l'âme de toute vie. L'âme originelle, voilà. Donc, votre autre, ouais, il veut vous retrouver, ok les amis? Ben, voyez-vous comment c'est beau, l'amour inconditionnel, notre lien est l'un des plus puissants, et c'est exact, ok? Donc, je vais aller chercher juste une carte pour vous, les féminines. Mais ça veut dire que ça veut dire. Je l'ai dit hier, là. Préparez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir. Libérez de tout engagement. Honorez cette personne. Vous vous êtes libéré de cette personne, d'accord? Donc, on vous dit d'honorer cette personne parce que grâce à lui, vous n'êtes plus dans l'attente, vous vous êtes libéré du passé, ok? Pour honorer votre chemin maintenant, parce que ça vous en rendrait trop... Ça vous rendait, pardon, j'essaie de le dire, ça vous rendait trop triste, parce que ça vous a fait travailler sur votre blessure d'humiliation. L'auto-sabotage également, ok? La toxicité pour vous-même. Et on vous dit, votre autre, il vous demande de le laisser venir vers vous, ok? Donc, évolution sentimentale qui arrive vers vous, les féminines. Wow! OK. Donc, on va aller prendre maintenant la loi de la santé et de l'attraction. Bon, j'ai des cartes, les amis, que je les découvre, sincèrement. Je suis estomaqué, là. Mon Dieu, je savais même pas que j'avais ça. C'est incroyable. Je me suis acheté des oracles dans l'ordre. Finalement, que j'ai jamais pris, je pense, je me souviens même pas quand j'ai pris ça. C'est OK, c'est merveilleux, c'est, voyez-vous, faire du ménage, ça permet de découvrir nos trucs. C'est de la magie. Vraiment, hein, on l'avait tantôt. Magie. C'est de la magie. Prendre soin de chez soi, puis de mettre ça comme on... la décorer comme on veut, que ça soit beau, joli. Que ça soit notre goût à nous, hein, ce qui nous représente en réalité. Hein? Donc, on vous dit ici, regardez, c'est cute. Je trouve ça rigolo. Je la découvre avec vous. Chaque fois que je me sens mal, j'attire des choses indésirables. Ben oui, quand on est négatif, on attire le négatif. Donc, chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes en train d'attirer quelque chose qui ne vous plaira pas. Si vous éprouvez une émotion négative, c'est systématiquement parce que vous vous concentrez sur quelque chose que vous ne voulez pas ou sur le manque ou l'absence de ce que vous voulez vraiment. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative, vous pouvez vous dire « Je ressens une émotion négative en ce moment », ce qui veut dire que je suis en train d'attirer quelque chose d'indésirable
Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc ça c'est la phrase là. Si vous voulez vous la relire, la redire, je vais vous mettre sur pause pour la relire. Donc dans les énergies en ce moment, il y a beaucoup de féminines qui peuvent ressentir le manque d'amour, d'accord? C'est pas que vous aimez pas, c'est pas que vous êtes dans l'attente, c'est plutôt que dans les énergies en ce moment, c'est de la purification de justement. Il y en a qui commencent à trouver ça dur, ok, d'être seul à long terme. Surtout que des gens, vous savez, on n'a pas toujours 20 ans. On sait que le temps, quand on est rendu à 65 ans, écoutez, il nous en reste plus tant que ça là, pour que le jumeau revienne ou notre jumelle. Alors, c'est difficile pour ces gens-là, ok? Donc, ayons un peu de compassion pour ces gens, mais également de leur envoyer un âme sœur, ok? Parce que si c'est trop long, il y en a que ça fait peut-être 5, 6 ou plusieurs années, d'accord, qui sont seuls. Ceux que ça fait pratiquement pas un an, là. Mais écoutez, les amis, laissez... Il va falloir laisser l'autre travailler, puis de toute façon, vous dites-vous bien qu'il y a toujours de la purification à faire dans le parcours, ok? Parce que tout est parfait. L'important, c'est de vous aimer, de revenir dans des belles énergies pour vous, prendre soin de vous, puis aller chercher votre complétude également. Mais dans les énergies, en ce moment, on peut ressentir beaucoup de manque ou d'en avoir mal, pas mal, même mort, pardon, d'être seul avec nous-mêmes dans notre corps physique. On aimerait ça, on aimerait ça, avoir des câlins, hein, avoir de l'affection de quelqu'un. Mais dites-vous bien que c'est à vous donner cet amour-là. OK? Vous êtes... c'est à vous de vous donner cet amour-là à ce moment-là. Donc, en vous donnant cet amour-là pour vous-même, vous ne cherchez plus l'amour extérieur. Mais bien sûr qu'à un moment donné, on vous dit que de ne pas vous en faire également. Un autre message que j'ai pour vous ici, c'est ne vous en faites pas. Si vous voulez vous amuser quand même en attendant que votre autre revienne, vous ne lui devez absolument rien du tout. D'accord? Il n'est pas là en ce moment. Il n'a pas fait son retour. Il ne vous a pas donné de nouvelles concrètement dans la 3D et non dans la 5D. Alors, vous avez tout à fait le droit de rencontrer quelqu'un et de vous amuser ou d'avoir de l'affection. D'accord? Pendant le retour de l'autre. Écoutez, les amis, là, à un moment donné, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Malgré tout, on a beau être des étoiles de lumière et des guerrières, là. Mais à un moment donné, on a besoin d'affection. Moi, personnellement, ça me parle pas du tout. D'accord? J'aime mieux être seul que de rencontrer encore quelqu'un, puis de... Non. Moi, mon cœur... Mon cœur, pour l'instant, c'est pas qu'il est fermé, mais je me consacre sur mon abondance, ma mission divine, et c'est tout. D'accord? Moi, ça, c'est moi. Mais ça peut pas parler à tout le monde. Mais il y a peut-être des énergies en ce moment avec la super lune, plus l'éclipse solaire de la nouvelle lune, ça peut faire ressortir des mots. OK, d'accord? Je vais aller en chercher un autre, mais je les adore, ces cartes, mes amis. Wow! Je redécouvre des oracles, les amis, c'est incroyable. Vive le ménage! Je rigole, j'ai le goût de rire. Moi, j'ai besoin d'harmonie, puis je me la donne moi-même, mon harmonie. C'est carrément ça. J'ai pas besoin d'attendre les énergies extérieures ou d'être avec quelqu'un. Vraiment. On parle ici de la loi de l'attraction réagit aux pensées par la réalité. Bien sûr, quand on a des belles pensées, qu'on sort de l'ombre, de nos pensées sombres, on a beaucoup plus de belles pensées, ok? Puis ça l'attire la loi de l'attraction. On vous dit, la loi de l'attraction réagit à vos pensées et non à votre réalité présente. Sitôt que vous changez de pensée, votre réalité est forcée de suivre. Si les choses vont bien pour vous en ce moment, alors en vous concentrant sur ce qui se passe maintenant, votre bien-être se prolongera. Mais il vous arrive des choses déplaisantes, vous devrez trouver le moyen
d'y soustraire votre attention. Vous avez la capacité de modifier rapidement votre façon de penser et par conséquent votre vécu. Ben oui. Tout part par nos pensées, hein? Ben oui. Il y a peut-être des gens qui se sentent mal ici, OK? En ce moment, les énergies sont puissantes, OK? On vous dit que tout dépend de notre pensée. Ça, c'est dû à des mémoires cellulaires, les amis, OK? C'est des manières de faire ou c'est l'ombre, d'accord? L'ego qui ne veut pas notre réussite. Écoutez vos pensées, puis dites-vous, est-ce que je t'ai pas... Moi, je peux vous conseiller là, quelque chose, OK? Portez attention à vos pensées, puis dites-vous, est-ce que vous aviez déjà pensé de cette façon? Et demandez-vous pourquoi. Vous allez voir là, que c'était illusion. D'accord? À chaque fois que vous avez une mauvaise pensée comme ça, dites-vous, je ne te donnerai plus le pouvoir de me détruire. Je suis un être de lumière, je m'aime et je vais passer à travers ces énergies. D'accord? Donc, vous allez voir, à force de répéter du positif, ces énergies-là, cellulaires, également, vont se dissoudre. OK? Désolé, je fais une petite cigarette. Alors, on va aller chercher d'autres. Mon Dieu, ils sont tellement nice. OK. Je peux être plus exigeant quant aux pensées que je nourris, voyez-vous? On est beaucoup dans le mental en ce moment pour les féminines, là, vraiment, là. Ouais, vous êtes très exigeant quand ce que vous mangez, mais pas autant en ce qui concerne vos pensées. Nous vous encourageons donc à être exigeant quant à ce que vous pensez, de qu'est-ce que vous pensez. Pensez au bien-être, pas à son absence. Voilà, c'est exactement. Pensez à ce que vous voulez et non ce qui vous manque. Car, voyez-vous, là, on parlait de manque, ça parle de ça, là. Car vous portez en vous à tout moment le potentiel de la santé et de la maladie. Quand on est dans le manque, les amis, ça fait ressortir la maladie. C'est pas bon. D'accord? Accueillez-le, oui, mais nourrissez-le par d'autres choses, OK? Dans votre créativité. Faites quelque chose pour nourrir votre esprit pour que ça soit, pour le transcender en positif. Et quel que soit l'objet de votre attention, vous favoriserez la manifestation de l'essence de cette pensée. Donc la pensée est très puissante. Ben oui, si on lui donne de la puissance, ça va devenir puissante. Si on lui dit tu vas t'apaiser, maintenant c'est moi qui le contrôle, c'est pas toi. D'accord? Donc ça va diminuer. D'accord? Ça dépend de la hauteur et de la grandeur qu'on lui donne de l'intérêt. Moins on... Mais c'est important quand même dans le parcours de savoir d'où ça vient, ces pensées négatives-là. Faites un bilan. Ce serait peut-être important même de les écrire quand ça vous arrive et conscientiser, prendre un peu de recul, faire de la méditation. Pourquoi? Parce que ça va toujours dans le parcours faire ça. Ça va toujours, il y a tout le temps quelque chose qui va tenter de vous bloquer. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a toujours de l'ombre, OK? Et ça, c'est l'ego, c'est l'astral qui ne veut pas notre réussite parce que on a des pensées sombres, OK? Ça, c'est dû au karma, mais le karma va jusque dans l'ADN et dans nos pensées, les amis, OK? Ça va jusqu'à ce point-là, ce parcours. Donc là, maintenant, il faut transcender ces pensées-là, mais dans le positif, dans le meilleur pour nous-mêmes, OK? Débloquer ces pensées sombres pour aller vers notre réussite personnelle. OK? Wow. Mon Dieu, je viens de découvrir un oracle, les amis. Très parlant, que je vais ressortir de plus belle. Il est complètement neuf, les amis. Les cartes, regardez, ça brille. On parle ici, au lieu de rencontrer des histoires pardon, je recommence. Au lieu de raconter des histoires problèmes, j'en rencontrerai dans des solutions. Plutôt que de se plaindre et de dire, oh mon Dieu, c'est encore... Non, trouver des solutions. OK, c'est ça qui va faire transformer. Il est normal qu'en déterminant ce que vous ne voulez pas, vous clarifiez ce que vous voulez effectivement.
Il n'y a pas de mal non plus à commencer par identifier un problème avant d'en chercher la solution. C'est important de conscientiser, bien sûr. Mais au fil du temps, beaucoup de gens restent davantage fixés sur le problème que sur les solutions. Puis ça, c'est vrai. On a plutôt tendance à toujours focusser sur le problème plutôt que de trouver des solutions. Fait que dites-vous à partir de maintenant, quand ça m'arrive, il faut que je trouve une solution pour sortir du mental qui m'empêche de me réaliser ou dans quelle énergie ça vous parle ici, OK? Donc, on vous dit, mais au fil du temps, beaucoup de gens restent davantage fixés sur, ouais, bon, OK. Donc, que sur les solutions. Par l'examen et l'explication qu'ils font du problème. Ils en assurent la perpétuation. Ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble. Alors, racontez l'histoire que vous voulez vivre et vous finirez effectivement par le vivre. C'est exactement ça. Donc, nos pensées, action, réaction. D'accord? Donc, dites-vous bien, si vous aimez mieux penser dans la négativité, mais ça va vous bloquer. OK? Puis ça, c'est dommage parce que, mais savez-vous, c'est normal aussi dans le parcours. Donnez-vous une petite chance, OK? Ne soyez pas trop dur avec vous-même aussi. Mais dites-vous que aussitôt que vous avez des pensées négatives, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ces énergies négatives-là? Moi, je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de créer. Créer, les amis, créer. Sortez dans la nature, d'accord? Vous filez pas aujourd'hui, vous vous sentez nostalgique, vous avez le goût de pleurer, vous avez de la peine. Connectez-vous avec la nature, les amis, croyez-moi, mais pas une petite marche, là. Ça va sortir les pleurs, puis par la suite, vous allez voir, ça va vibrer beaucoup mieux, ça va vous purifier en même temps. Ne gardez pas à l'intérieur, ne vous retenez pas. Alors, vous êtes seul, c'est pas pour rien, c'est pour purifier du karma, puis éventuellement, plus vous purifiez, plus vous en allez vers la lumière. OK? Donc, connectez-vous à des belles couleurs. Moi, je suis tellement contente, mes amis. Moi, je vous le dis, là, ça m'a pas coûté une fortune. Je travaille fort. J'ai travaillé pour faire ce que j'aime. D'accord? Pour qu'est-ce que j'ai, là, en ce moment. OK? C'est pas tout décoré à mon goût encore, mais quand même, ça s'en vient. Je me donne une petite chance. Je peux pas tout acheter la même journée. La peinture, ça coûte cher. Comprenez-vous? Allez-y par étapes. Ne vous bloquez pas par vos pensées négatives. Acceptez-les, visualisez-les et dites-lui que maintenant, j'ai trouvé des solutions pour ne plus que tu me permettes de rester stagné dans une telle ou telle situation. D'accord? C'est à vous de voir, là. Ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être le financier. Ça peut être... c'est peut-être votre hôte aussi qui vous empêche de vous réaliser parce que vous l'avez trop dans la tête. Donc, occupez votre esprit si c'est le cas. OK? Et si vous avez des manques d'amour également, achetez-vous un ourson. C'est con à dire, mais les amis, j'ai une amie, moi, j'ai dit, mon Dieu, mais moi, je l'ai toujours dit dans mes premiers débuts, mes premières guidances, je m'avais dit, moi, je vais m'acheter un ourson. Finalement, je n'ai pas acheté, mais je donnais l'exemple pour aller chercher son enfant intérieur. Ça peut vous aider beaucoup, 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 les féminines. OK? Pourquoi? Parce que quand on touche une peluche ou quelque chose qui vibre en vous, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Mais il faut vous connecter avec votre amour de vous-même. OK? Et vous allez voir, là, plus vous allez vous donner de l'amour, moins vous allez attendre de l'extérieur. OK? Parce que vous allez vous aimer vous-même. Ouais. Donc, terminé avec cet oracle. Wow, je découvre des oracles, les amis. C'est incroyable. Donc, la santé et la loi de l'attraction. S'il y en a qui veulent se procurer. Flamme en neuf. Wow, j'ai fait des belles découvertes, les amis. Maintenant, regardez, je vais aller chercher mon oracle des runes. OK? Je ne sors jamais, lui non plus. Bon, on change. Hein, on est dans le changement. Ça fait du bien. Moi, je vous le dis, les amis, je ne veux pas les écouter, mes amis.
Moi, les énergies négatives, là, je les accorde plus d'importance. Quand je suis négatif, je fais quelque chose, j'essaie de me purifier, je vais dans la nature, il faut actionner, les amis, OK? C'est pas juste en pensant, en pas bougeant, que votre travail va se faire dans le parcours. Il faut acter, OK? Il faut faire, vous filez pas aujourd'hui, allez marcher, faites quelque chose, d'accord? Ça l'aide aussi au corps, les chakras à s'équilibrer également, d'accord? Alors, on y va. Une petite carte. Là, je suis pas fine, parce que je m'avais dit que je fumerais plus dans mon bureau. Mais là, c'est correct, j'ai une petite puff, là. Je me pardonne, là, parce que je viens de terminer, là, de tout laver, de tout placer. J'ai pas terminé tout, là, mais ça s'en vient, là. Mais j'ai travaillé fort aujourd'hui. Donc là, je peux me permettre, mais quand même, c'est pas... je m'avais dit que je fumerais plus dans mon bureau. Je vais essayer, en tout cas. C'est ça, s'améliorer, d'accord? On met sa maison propre, on veut pas que ça soit toxique à nouveau, donc c'est du dépassement de soi aussi également. Donc, c'est se discipliner, OK? Mais c'est de la bonne discipline parce qu'on améliore notre santé également. On a ici Attila. Donc, je vais aller vous la lire. J'ai-tu un petit livre avec? Ben oui. Donc, Attila. Je dis ben oui, comme si je vous dis, les amis, là, j'ai des oracles que je découvre, là. Pas que je découvre, mais que je redécouvre. Donc, on a Attila. Ok, je droit dessus. Ok, là, ça, c'est en chinois, là. Bon. Mais à moins que vous voulez que je vous lise en chinois, là, j'ai aucun problème. Alors, je vais aller chercher en français, par contre. Bon. Ok, je l'ai ici. Donc, ça signifie la richesse, ça s'appelle la noblesse. Être noble avec soi-même, ok? Être vrai. Mais pour soi. Richesse et héritage, le mot-clé, c'est la tradition. C'est un cheik qui noble observe une urne en or recouverte de pierres précieuses. L'interprétation, c'est les liens de sang, aussi difficiles ou problématiques qu'ils soient, demeurent importants et nous impliquent tout au long de notre vie. Donc, Attila renforce les liens de sang et apporte l'essence. Bon, donc, on vous dit qu'il y a un lien de sang avec quelqu'un ici. C'était pour vous renforcer, ok? C'est cette carte qui a sorti pour vous, mes belles âmes. Ensuite, je vais tant qu'à faire, je vais en chercher un autre nouveau. Bon, ben, on va aller prendre l'oracle des miroirs, ok? Bon. Je vous le dis, là, je m'amuse comme un enfant, je découvre, je suis comme un enfant aujourd'hui, je me sens comme ça, moi. OK? Moi, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. L'école est finie. On chantait ça quand on était jeune. Je suis de bonne humeur. Les petits gars aussi. Ah, mon Dieu. Faut lâcher son fou de temps en temps. Donc, on y va. Quelle heure miroir? Quelle heure miroir qui peut parler ici aux féminines, aux gens qui m'écoutent en ce moment? On a 0550. OK. 0550. Et on a 13h13, la transformation ici, les amis. Donc, 13h13, ça peut parler pour les scorpions. OK? Mais c'est une mort. C'est une transformation. C'est mourir pour renaître dans la meilleure version du soi. OK? De ce que votre âme est venue créer sur Terre. OK? Bon, les 0550, on va aller voir ça.
Bon. OK. La signification de cette carte. Donc, vous avez l'archange Raël, ange de l'inspiration et de la transmission, vous indique à travers 05h50 qu'il est temps pour vous d'aller au bout de vos projets. Il soutient votre créativité dans tous les domaines et vous invite à écrire pour que vos vœux ne s'envolent pas dans l'univers et se perdent. Donc, peut-être une période d'écriture, peut-être besoin de prendre un peu de recul ici pour planifier des plans pour aller vers votre complétude ou votre créativité divine. Donc, grand orateur, il fera de vous une personne à l'aise dans sa diction et dans sa manière d'interagir avec les autres. OK? Donc, il va vous aider aussi à vous exprimer. Donc, l'archange Raël, priez-le, les amis, parce qu'il est à côté de vous. Pour les féminines, ici, ça peut être pour les masculins également. Mais et cet ange va vous aider à aller chercher votre créativité, à développer des dons. Voyez-vous, là, les anges, chaque ange a ses vertus, d'accord? Aussi autant que les pierres. Donc, priez-les, cet ange-là, parce qu'il va vous aider, OK? On vous dit, il vous guide pour trouver votre souffle de vie et la voie nécessaire pour exprimer votre vision de ce monde. Vous exprimez une envie de nouveauté de ce fait, et voilà, vous avez besoin de mouvement physique, de vous déplacer, tel air. Donc, vous avez besoin d'air en ce moment. Vous avez besoin de bouger, d'être dans l'action, OK? Accompagnateur constant dans vos besoins de transmettre, il soutient vos projets de participer à des événements où vous pourriez échanger librement sur votre parcours de vie. Les échanges avec les autres sont pour vous essentiels et vous permettent de prendre confiance en vous. Donc, on l'avait tantôt, hein? Le chakra de la gorge, le chakra gorge, est très important dans le parcours parce qu'on a besoin de communiquer, de faire sortir. Ça va vous permettre de guérir, mais aussi d'enseigner à des gens. D'accord? Il y en a peut-être qui sont enseignants, coach, leader, à vous de voir, thérapeute, ça peut être de toutes les... OK? Donc, la parole va être très importante ici. Donc, 5h50 annonce aussi que vous allez connaître la réussite et que vos vides vont être comblés, bien sûr. Donc, ça remplit le vide en nous. Ça nous fait tellement de bien, puis on se sent important quand on crée notre mission divine. Croyez-moi, c'est soulageant parce que vous vous guérissez en exprimant ce que vous ressentez. D'accord? Écoutez votre cœur ici. OK? C'est ça, votre mission divine. Alors, on vous dit ici, ça vous permet aussi de guérir puis d'aider les gens également. Donc, c'est un plus. OK? Donc, la capacité oui, OK, ici. Raël a la capacité de secourir votre esprit peureux et votre côté introverti pour les remplacer par la force du dynamisme et l'envie de prendre votre place. Donc, en place d'avoir peur, vous allez voir cet ange va vous permettre de dépasser, OK, les blocages limitants, les croyances limitantes que vous avez, OK? Vous allez avoir la force, le courage d'y aller. Donc, puis pas à pas, vous allez voir, vous allez prendre confiance en vous, puis c'est comme ça que vous allez vous expérimenter, puis que vous allez devenir bon ou bonne, OK? Un pont, c'est pas bon sens d'une journée. Quand on travaille à quelque part, on a beau avoir une formation, mais on n'est jamais très bon. OK? Chaque employeur fonctionne d'une certaine façon. Donc, vous allez devoir commencer comme tout le monde, puis par la suite, ben, c'est à force de travailler au même endroit que vous allez devenir bon, avec des erreurs aussi. Parce que les erreurs, il n'y en a pas d'erreurs, c'est de l'apprentissage des erreurs, OK? Donc, ne prenez pas ça comme une leçon pour bloquer. Non, c'est juste de l'apprentissage. Donc, pas de retour possible pour vous. La transformation est pour maintenant. Voyez-vous, ça parle de transformation ici avec le 13-13 aussi également. Donc, vous l'avez dans le 5h50 aussi. Donc, surmonter, OK, on vous dit ici, pas de retour possible pour vous. Non, OK, je recommence, là, parce que j'ai sauté un paragraphe. Donc, la capacité de secourir votre esprit peureux et votre côté introverti pour les remplacer par la force, du dynamisme et l'envie de prendre votre place. Pas de retour possible pour vous.
La transformation est pour vous maintenant. Donc, il n'y aura pas de retour possible qu'avant, comme avant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus la même personne. Surmontez vos appréhensions, dissipez vos doutes. Ce chemin est le bon pour vous. C'est également un ange protecteur qui vous aide à développer votre intuition et votre ambition. Il transmet l'obstination, la chance et le respect. Du soin, donc apprendre à se faire respecter également. Quand on est en onde, ok, vous allez, mais aussi le respect envers les autres. Donc, avec l'accompagnement de l'ange Raël, vous êtes plus prudent et plus émotif, des qualités que vous allez mettre au service de l'univers et surtout de vous-même. Voilà. Peu importe les mensonges et les fourberies, vous avez l'énergie nécessaire pour déplacer des montagnes. Donc, peu importe ce qu'on vous juge ou pas, vous allez dépasser ça. Pourquoi? Parce que vous allez être déterminé. OK? Puis vous savez que votre ange vous accompagne dans votre parcours, que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes seul dans un corps physique, mais vous n'êtes jamais seul en énergie. OK? Priez l'ange Raël ici. Parce qu'il est avec vous, les amis. OK? Tout ce qu'il veut, c'est votre réussite. Wow! Écoutez, les amis. Alors, on va finir ça avec l'oracle des 7 énergies. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les amis. Donc, on vous dit ici de sortir du mental. Ça dépend des idées qu'on a. C'est sûr que tout part par notre mental. OK? Comment est-ce qu'on y donne le pouvoir, comment je pourrais dire, j'essaie de trouver le... Si on lui accorde trop d'importance, ça va vous bloquer malheureusement. Mais ça fait partie du parcours aussi également. Donc, si vous avez la chance de purifier, de faire des soins énergétiques en ce moment, c'est le moment. OK? Bon, donc, je pense les cartes, les amis, pour terminer là-dessus pour aujourd'hui. J'ai bien aimé ma guidance, moi. Vraiment. Ça me parle beaucoup. Et que ça fait du bien, les amis. Ça fait du bien, vous savez, là. Wow. C'est toujours bon de faire une guidance, voyez-vous. Ça nous... on prend des prises de conscience. Ça nous remet ça remet les pendules à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit travailler, d'accord? Fais un vœu. On vous dit de faire un vœu ici. Wow! OK, on parle le compteur. Le compteur, le temps, les amis. On parle le compteur. OK. Donc, faites un vœu. C'est le moment de faire un vœu, les amis. Je vous accorde 3 petites secondes. Ben, pas tout 10 secondes. Voilà. Donc, la carte numéro 30. Je vous souhaite, les amis, que ça se réalise. OK. Faites un vœu. Bon, faut que je trouve le... Faites un vœu. OK. 120. On termine là-dessus, les amis. Alors, on vous dit que cette clé, cette carte, intention basée sur les désirs et aspirations, acte de s'engager consciemment à suivre sa vision, sacrifier quelque chose de valeur, parier sur soi-même, avoir confiance que ses rêves peuvent devenir réalité. Importante, c'est l'importance des rêveries. Croyez-vous que vos rêves puissent devenir réels? Ou les ignorez-vous en vous reprochant d'être irréaliste? Que se passerait-il si vous acceptiez l'idée de que le monde qui vous entoure est plein de possibilités et que vous n'avez simplement pas encore exploré? Peut-être que le cœur du problème n'est pas de savoir comment quelque chose peut arriver, mais plutôt le pouvoir de notre intention, notre capacité à vouloir et à y croire. En tant qu'humains, nous avons de multiples façons de ritualiser le fait de posséder un rêve que nous voulons voir se manifester sous forme physique. Songez au puits à souhait, par exemple, vous prenez une pièce de monnaie,
Faites un vœu et insufflez votre intention en vous connectant au sentiment que vous procurez sa réalisation. Puis vous lancez la pièce dans le puits, ce qui symbolise l'acte de lâcher prise sur le moment, et vous vous en éloignez. Donc vous laissez ça dans les mains de l'univers. Laissant l'univers faire sa part, car c'est un partenariat co-créatif. Vous pouvez également faire un vœu lorsque vous remarquez une étoile filante. Ce faisant, vous vous reconnecterez également à nos origines, à la puissance de la source, car nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Aujourd'hui, permettez-vous de rêver et de vous ouvrir gaiement à la différente réalité. Même si cela semble impossible, si elle vous appelle et vous font du bien, pourquoi ne pas les choisir? Faites un vœu et vivez comme si votre souhait était déjà réalité. Ayez foi que les rêves que vous nourrissez sont sur le point de prendre vie. N'oubliez pas que l'acte de souhaiter, de rêver et d'intenter est plus important que de comprendre et de chercher à contrôler le comment et le pourquoi. Cela montre à l'univers que vous êtes prêt à jouer au jeu de la vie et que vous faites confiance à l'essence de votre partenariat divin. N'oubliez pas que chaque rêve auquel vous croyez est un appel, une ouverture réceptive. Donc, c'est d'ouvrir, d'accord? C'est de laisser ouvrir les portes. La réponse viendra parfois rapidement, parfois lentement, mais aucun souhait n'est jamais perdu. D'accord? Donc, ça prendra le temps que ça prendra, les amis, mais il suffit d'y croire, OK? Alors, s'il y en a ici qui se posent une question, vous avez une demande à faire, je vous donne 10 secondes, les amis, puis je vais aller vous chercher un message ici de votre archange, OK? Donc, je vous donne 10 secondes pour manifester ce que vous demandez. Alors, c'est parti. Donc, je vais aller chercher, je ne me souviens même plus non plus de mon livre avec des pensées du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Affirmez que vous êtes digne d'être aimé. Voilà, on a celle-ci. D'accord? Alors, on vous dit, vous êtes totalement digne d'être aimé pour l'être que vous êtes en ce moment. L'opinion que vous avez de vous-même ou que les autres ont de vous ne compte pas, et lorsque vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, en tout point, parfait. Rien à votre sujet ne pourrait jamais être défait ou mauvais. Vous êtes depuis toujours et pour l'éternité la création parfaite du divin. Ne vous laissez pas berner par les illusions de l'ego que l'ego pourrait vous montrer. Votre être supérieur et celui de chacun des êtres est à jamais lié à Dieu et par conséquent vous aime à jamais, voulant ce qu'il y a de mieux pour vous et voyant la bonté qui réside en vous. Sachez que vous méritez d'être chéri pour ce que vous êtes dans votre intégralité. Vous n'avez pas besoin de vous mériter l'amour de Dieu, car cet amour vous a été donné avant même que vous soyez créé et demeurera à jamais, peu importe les circonstances. Alors on vous dit ici pour la pensée du jour, je suis totalement digne d'être aimé pour ce que je suis en ce moment. Je mérite l'amour qu'on me porte et je m'autorise à le ressentir. Je suis un être inestimable. Alors, je vous aime les amis, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous aura fait du bien. Je vais faire un petit peu différent, je me suis dit, tiens, je vais piger au hasard aujourd'hui, qu'est-ce qui est à portée de main. Vu que c'est le bordel dans mes cartes, il faut tout que je place là. Alors, je vous souhaite une bonne prise de conscience sur ces messages-ci. Restez dans la foi. Priez vos guides. Vous avez Jophiel aussi qui vous accompagne dans votre mission, votre créativité divine. Puis, il y en a qui vont peut-être devoir déménager ou il y en a qui vont peut-être comme moi décorer leur appartement pour améliorer leur sort.
mettre des belles couleurs, ça fait du bien au mental, d'accord? Nourrir un beau mental sain, d'accord? Et non pas dans des idées sombres. Bouger, les amis, ça fait circuler les énergies, ça purifie les énergies, donc je pense que vous avez compris, là, on est vraiment dans des belles énergies de créativité divine ici. Et acceptez-vous tel que vous êtes avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Il n'y a personne qui est parfait, mais dites-vous bien que Dieu vous a créé parce qu'il vous aimait, puis vous êtes protégés, les amis. Donc, vous allez avancer tranquillement, mais sûrement, mais aimez-vous d'abord, ok? C'est ça la primordialité. Ok, je vous adore, puis on se voit demain pour nos guidances. Merci, bye bye.